exemple, puisque tu parlais des petits faits locaux, j'ai publié un article qui s'appelait La demoiselle homicide. Alors, la demoiselle homicide, c'est l'histoire d'un assassinat par une jeune femme du mari de sa sœur le lendemain de ses noces. Alors, ce sont trois sœurs qui appartiennent à la petite noblesse locale, et la seconde, pas l'aînée, c'est ça le problème, la seconde épouse un gentilhomme de la région. Et le lendemain des noces, qui en plus se trouve être le 1er mai, l'aînée, celle qui n'a pas été mariée, tue le mari de sa sœur. Elles étaient trois sœurs, et le problème de ces trois sœurs, c'est qu'elles étaient déjà âgées, suivant les critères du XVIIIe siècle, elles avaient toutes plus de 25 ans. Et normalement, une fille se marie avant 25 ans. Donc l'aînée, du fait du mariage de sa cadette, perd pratiquement toute chance de pouvoir se marier elle-même. C'est probablement une des causes de l'assassinat, mais ce que je sais de l'assassinat, c'est que lorsqu'elle fait son testament et le partage de ses biens, la mère de ces trois filles dit il y aura une pension de 250 livres à verser à Anne de Salonne, qui a homicidé le mari de sa sœur. Et elle est à Sainte-Pélagie à Paris. Sainte-Pélagie, c'était la prison pour filles. C'est tout ce que j'ai comme information. Je sais que cette fille a tué le mari de sa sœur à travers le testament de sa mère. Mais dans les sources locales, rien ne transparaît. Celui qui a été assassiné, le curé inscrit, il est mort. Tel jour, telle heure, mais il ne dit pas les causes. Il y a eu une instruction judiciaire, évidemment, mais elle était aux archives du bailliage de Montargis. Le bailliage de Montargis était aux archives départementales d'Orléans, et les archives départementales d'Orléans ont été détruites en 1940 par bombardement. Donc toute l'histoire judiciaire est perdue. À Paris, j'ai retrouvé Anne de Salonne dans les archives royales, parce que comme elle était à Sainte-Pélagie, il y avait eu une lettre de cachet pour l'enfermer, et donc là on a des traces, et je l'ai retrouvée à Paris, cette fille. Voilà. Donc c'est vraiment le type même de document pour lequel j'ai très peu de choses, et l'information c'est de manière tout à fait subreptice, à travers un inventaire, à travers un testament, que je trouve cette mention, les 250 livres de pension à payer pour la fille qui est en prison. Ah bon, tiens, pourquoi? Et voilà, c'est comme ça que ça commence.